que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que, regarde, t'as beau penser que les films t'ont préparé à ça, quand tu te retrouves vraiment dans ces situations, tu fais tout pour te faire oublier. Et je te jure, ça valait autant pour nous qui assistions à la scène que pour les deux braqueurs, qui, entre nous, les mecs, étaient tous sauf des professionnels. Ils devaient penser que c'était en criant plus fort qu'ils arriveraient à se faire entendre, mais bon, pas de chance, ils sont tombés sur un barman qui en avait absolument rien à foutre de leur petit numéro. Ok. Donc si je comprends bien ce que t'es en train d'essayer de me dire là. Un soir, le bar s'est fait braquer par deux gars, mais un des piliers du bar a pris son verre et leur a balancé dessus. Et ensuite, complètement bourré, il s'est levé et il s'est jeté sur les deux braqueurs avec son tabouret. Et rejoint par vous et le barman, il a réussi à les dégager du bar, qui plus est sans vous faire tirer dessus. Ouais, c'est ça. Et que pour nous remercier, en attendant les flics, le barman nous a payé sa tournée. Comment je suis censée croire à ton histoire, moi? Et pourquoi pas? Je sais pas, elle est pas un peu abusée? Je remets pas en cause tes talents de narrateur. Hein. Elle était très bien ton histoire, pleine de rebondissements, très divertissant. Et qu'est-ce qu'il te faut pour que tu me crois? Des preuves? Tiens, si je demande au barman là, de me confirmer ce que tu viens de me dire. C'est plus le même, l'ancien est parti. Comme c'est dommage. Non, mais tu sais quoi, c'est bien, ça montre que la confiance règne dans notre couple. Tu me parles jamais de ton enfance. De quoi, pour me faire traiter de menteur? Ça y est, on l'a vexé? Tu sais, je crois que mes parents t'ont bien aimé. Tu crois? Même ta mère? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, elle m'a semblé méfiante. C'est parce que ça, toutes les mamans sont comme ça. Mais en même temps, t'es un petit peu en train de lui péquer son petit bébé. Ouais, je crois que la mienne aurait été pareille, ouais. Mon père me disait souvent qu'elle était très possessive. Désolé. Arrête d'être désolée tout le temps, on peut en parler. C'est derrière moi tout ça maintenant. Et t'as vérifié qu'on avait bien les billets pour demain? Eh oh! Hein? Ouais. Salut, ça va? Salut Arthur. Tiens, tu me mets 3 pintes là-bas, s'il te plaît? Ouais, ça marche, je vous amène ça. C'est pas vrai. Léo? Léo Levallois? Arthur? Mais ça fait quoi? Ça fait 9-10 ans qu'on s'est pas vu? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bah écoute, je te présente Mathilde. Salut. Tu la connais, non? Oui, on était dans la même classe. Mais bon, on s'est jamais vraiment parlé, je crois. Ouais, tu me reviens maintenant. Et Romain, son copain. Salut. Salut. Eh bah, je vous présente Noémie, ma copine. Salut. Salut. On peut se joindre à vous? Ouais, j'ai plein de trucs à te raconter, attends. Merci. Merci. Et est-ce qu'on pourrait prendre une assiette de charcuterie en plus, s'il te plaît? Ok, je vous amène ça. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Bah, on est en week-end d'ici, et on repart demain. Je suis venu présenter Noémie à mes parents. Ah d'accord, petit Léo est devenu grand alors. Ok. Et ça se passe les études? Ouais, deuxième année de master en droit. Et j'ai rencontré Noémie l'année dernière. Ah, vous faites ça ensemble? Ouais. Et ça se passe bien? Ouais, plutôt, ouais. On fait tous les deux partie du D'accord. meilleur de la promo, donc... Ça fait hyper prétentieux, je suis désolée. Ah, mais t'inquiète, ça fait plaisir de voir que bah, la roue tourne quoi. Et toi alors? Bah écoute, avec Mathilde, nous on fait des études de commerce. Là-bas on a rencontré Romain qui s'est vite greffé au groupe. Et ouais, non, ça se passe quoi, ça se passe très bien, on n'a pas à se plaindre. Ok, ok, cool, tant mieux. Dis-moi, tu sais ce qu'elle est devenue la vidéo? Non, je sais pas. T'as des nouvelles des autres? Elle est toujours en ligne ou pas? Vous parlez de quoi? Un dossier? Non, mais je pense qu'il parle de la vidéo. Non, mais la vidéo. MC Danger. Ah putain, mais MC Danger, c'est toi! Mais c'est pour ça que je connais ton visage en fait. Non, tu connais forcément. Même lui, qui habitait à l'autre bout de la France, il en a entendu parler. Bah non. Mais allez-y, expliquez-moi. On peut lui montrer? Ouais. Ok, attends. Je passe vite fait aux toilettes, je reviens. Moi c'est M, danger, en danger. Quand je débarque dans la place, on bouge de place.
qu'elle fasse le même. Petite ficelle, j'aime les messages que moi je crame. Viens pas me voir si t'as pas de paix. Moi c'est tout le jour de paix. J'aime pas tester, moi la street je la connais. Je vois de la zoulette, j'en ramène en charrette. Yo ton père, je me mets à terre. Wesh ta mère, c'est moi qui la gère. Ouais, peut-être compris, vas-y. Ouais, je pense qu'elle a compris. Alors? Ça pique, hein? Et là, je t'ai montré qu'une partie encore. Tu sais qu'en vrai, je la trouve vraiment drôle. Non mais attends, j'ai jamais vraiment entendu parler. Non. Vous en parlez comme si elle était connue. Mais elle est connue. C'est quoi, c'est genre une blague entre vous? Ah, si c'était contre nous. Ah ouais, donc t'es vraiment au courant de rien en fait. Bah, 20 millions, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. 20 millions de quoi? Bah 20 millions de vues. Elle a fait 20 millions, tous sites confondus. Bah, c'était les statistiques d'une journaliste, je crois, qui avait dit ça à l'époque. Vous vous foutez pas de moi là. Ah non, je te jure. Bah, moi, j'aimerais bien, hein, mais je suis désolé de te la prendre comme ça, mais ton petit copain là, c'est un phénomène sur internet. Avec cette vidéo. Avec cette vidéo, celle qui a buzzé. Il en a fait plein d'autres, hein, mais celle qui a buzzé. Et là, je sais ce que t'es en train de penser. C'est pourquoi cette vidéo en particulier. Le truc, c'est que même nous, on sait pas en fait. Bah c'est un peu le principe d'une vidéo à buzz en fait, on sait pas trop, ça peut être un moment, une réplique. Non mais attendez, j'ai vraiment besoin d'un petit peu plus d'explications que ça là. Je sais pas si c'est trop à nous de te raconter ça en fait. Je pense qu'elle a le droit de savoir. Hein. Si c'est pas nous qui lui disons, en plus, elle va l'apprendre par quelqu'un d'autre. Donc, En gros, pour te la faire courte, des vidéos comme ça, il en a fait avant ça. Des vidéos de ce genre-là, où il interprétait des rôles, où il s'essayait un peu à la comédie. Puis t'as cette vidéo en particulier qui est sortie. Alors au début, Léo, il était content parce que la vidéo, elle avait un peu plus de succès avec le bouche à oreille. Et le truc, c'est que ce dont il s'est pas rendu compte tout de suite, c'est qu'on riait pas avec lui, mais de lui. Tu vois? Et quand il s'est rendu compte de ça, bah, c'est là que ça a commencé à chauffer. donc, tu vois, on lui faisait des petites blagues, des petites remarques, mais rien de bien méchant, tu vois. Et lui, il a tout de suite tout mal pris, il a pété des plombs, ça a pris des proportions. Et puis la vidéo, elle s'est propagée en dehors du collège et là, bah, En fait, ça a été vraiment impressionnant la vitesse à laquelle elle a été partout, quoi. Très vite, les gens s'en sont servis pour en réaction ou ils ont fait des détournements et ben très vite, elle était partout en France. mais surtout c'est devenu une véritable descente aux enfers pour lui. Ouais, bah, ça se comprend. C'est là qu'ont commencé les moqueries, les petits surnoms. Les petits montages. Ouais, et à plusieurs reprises, il a vraiment failli péter les plombs. Hein. Ouais, bah c'est normal. Ouais. Enfin, c'est pas le premier garçon comme ça à se retrouver partout sur internet. Tu te souviens du Star Wars Kid ou du German Grey Kid? Tu sais, le gamin qui est devant son ordi et qui défend son clavier? Ça te dit rien? Bon bah tous ils ont un peu vécu la même histoire en fait, ils ont vécu ça très jeune et bah ça... c'est un peu effrayant en fait. Tu vois, c'est hors de leur contrôle, en fait c'est quelque chose qui est encore nouveau et qu'on a encore du mal à contrôler quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas d'accord quand même. Star Wars Kids, c'est pas pareil. Star Wars Kids, la vidéo, elle a été publiée, il était pas au courant. Là, Léo, là, il savait très bien ce qu'il faisait. Ouais mais d'accord mais enfin à cet âge-là t'es pas vraiment conscient de ce que tu fais surtout pas. Je suis désolé, mais il y a de la prévention. À l'époque, il n'y avait pas de prévention, il y avait que dalle. Non mais même aujourd'hui, il n'y a toujours pas de prévention, je suis désolé. Regarde, t'allumes la télé, tu te souviens du gamin qui a appelé Manu le président? Oui. Il y a pas longtemps, tu l'as vu sur les JT, tu l'as vu sur les réseaux, des détournements, des moqueries, enfin... Vous rigolez, mais le gamin, ça a été l'enfer pour lui, le lycée. Alors que c'est une petite connerie comme on en fait quand on a son âge, quoi. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal. Bah quoi, ça l'est pas? Comment ça? Mais Ça, évidemment, je c'est pas déconne. normal. Je déconne. Même si j'en pense pas moins. Merci. De rien. Bon, excuse-moi, reprends. Donc, du coup, ça chauffait de plus en plus, jusqu'au jour où, un matin, en classe, avant que la prof n'arrive, Léo, il a sorti un couteau de son sac et il l'a exposé à la vue de plusieurs personnes derrière lui. Là, tu vois, j'étais là. Et genre, il a pris le couteau. Il s'est retourné, il nous a tous regardés avec le plus grand calme qui soit. Il nous dit: faites bien tous gaffe à vos arrières, parce que vous finirez tous par y passer. Donc, tu vois, terrifiant. T'imagines bien que la moitié des élèves ont pris peur, ont appelé leurs parents, qui ont alerté à leur tour la direction. Au final, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le virer. Hein. Après, je sais pas ce qu'il est devenu. Il est passé quelques semaines dans un autre collège. Mais je crois qu'il a dû se faire reconnaître. Non, Je sais mais pas ce qu'il- surtout après, plus de nouvelles, rien. Bon bah maintenant apparemment on dirait que la chance elle a tourné pour lui. Bon, je vais fumer une clope, les gars. Quelqu'un veut? Non, moi je vais payer l'assiette. Bah attends, je t'accompagne.
Bon, merci. Non mais... il changera jamais. Qui ça? Bah à ton avis. Arthur. Il aura encore ressorti son bon gros mytho. Ah bon? Quand ça? Ah, nos études? Ah ben, on s'en sort bien, même très bien, je dois dire. Mais ça t'étonne? Mais tu sais bien que non. Mais d'un côté, j'espère toujours qu'il y aura du changement. Oh, et puis t'aurais dû voir comment il était avec son père tout à l'heure. J'étais à 2 doigts de lui De dire. lui dire quoi? Hein? Ouais, Robert, c'est fini. J'arrête. Les études d'entreprise, c'est fini tout ça. Comptez plus sur moi. Non mais arrête. Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Non mais en fait, faudrait qu'il se casse. Si c'était pour qu'il trouve sa voie autre part. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, je suis optimiste. Il passera pas l'année. Enfin, pas avec les notes qu'il a, c'est pas possible. Non, pour qu'il arrête vraiment sérieusement de jouer au con, il faudrait une bonne claque, tu vois. Quelque chose qui l'oblige à regarder les choses en face. Tout ça, c'est qu'une question d'ego. Mais j'ai pas envie de jouer ce rôle-là avec lui. Ouais, non, moi non plus. Vous m'excusez, je reviens. Ah mais je t'en prie. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Et qu'est-ce que t'aurais voulu que je te dise, Noémie? Je t'aurais compris. Non. Non, pas plus que n'importe qui. Pas plus que ce petit connard là-haut, qui aujourd'hui se prend pour mon ami. Non, il n'y a que mes parents qui m'ont compris. Et je les ai fait tellement souffrir. Ouais, viens. On part d'ici. Pourquoi faire? Pour fuir? Non. Tu sais, je dis pas que je suis un exemple. S'il y a bien un truc que j'ai réussi à faire, c'est sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. Je dis pas que ça a été facile de laisser mon père vivre tout seul à la maison. Il me manque. Mais c'était la meilleure chose à faire pour mon avenir. Et pour moi. Tu sais, ce soir j'ai compris pourquoi tu revenais si souvent chez toi. Je l'ai senti. Mais vu ce que je viens d'apprendre, je me dis que t'arriveras pas à avancer dans ta vie, dans notre vie. Si tu laisses pas tout ça derrière toi. Le bon comme le mauvais. Je sais que c'est radical, mais je te jure que c'est pas une nouvelle tentative de ma part pour te convaincre d'emménager ensemble. C'est beaucoup plus que ça. Je peux te promettre une chose. C'est que tout ça ce soir, ce sera fini. Ok? Mais ces arguments, ils ne tiennent La pas, ces semaine arguments. dernière, tu m'as coincé parce qu'on a parlé de ça avec une pizza, donc forcément j'avais l'arôme de la tomate. Mais évidemment, mais oui, mais arrête, tout de suite. C'est quoi cette excuse de merde en plus? Tu sais très bien que j'ai raison, arrête. C'est pas le problème? Pas de problème. Je te jure que t'as pas envie de comprendre. Qu'est-ce Mais ils en ont eu des débats de cons, mais alors celui-là. Non, bah attends, non, c'est un débat important. t'es étudiante. Oui. Eh ben voilà, ça peut l'intéresser. Voilà. Tu vois, même moi je peux rien dire. Bolo. Ou bien Carbo. Tu vois. Mais pourquoi tu rigoles? Oui, mais je t'avais dit, non mais les gars, on se croirait sur Facebook là. sérieux. Laisse-la répondre. Ouais, laisse-la répondre, c'est important. Ok. Je suis végétarienne. Non mais d'accord, mais là... Mais ton débat il Non, mais attends, pourquoi tu fais un non plus, la feuillée? Bon, bah non, on va peut-être pas trop tarder hein, parce qu'on a un train demain matin. Non, c'est bon, on peut rester encore un peu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec Arthur et Mathilde. Tiens d'ailleurs, excuse-moi de revenir là-dessus encore une deuxième fois, mais t'as été viré du deuxième collège où t'es allé? Parce que c'était des bruits de couloir comme ça, mais au final c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, difficile de se cacher quand la moitié du pays connaît ton visage. Ouais, j'imagine. Mais entre nous, c'était un peu ce que tu voulais, non? Te faire reconnaître dans la rue. Le succès, la reconnaissance, tout ça. Non? Non, c'est ce que tu voulais au début. Ouais. Mais là, la vidéo est sortie. Et là, ça a été dur. Les insultes, les moqueries, le montage. Du coup, tu t'es dit, je vais supprimer la vidéo, plus personne n'en parlera. Trop tard.
déjà devenu viral. Alors là, ta tristesse s'est transformée en colère. T'avais envie de dire aux gens à quel point ça te faisait mal tout ce qu'ils faisaient sur toi. Peut-être même de leur faire peur un peu. Mais au fond de toi, t'étais prêt à passer à l'acte. Mais là, ils t'ont changé de collège. Ça a été dur. Pour toi et ta famille. J'arrive pas à savoir, ça vous a rapproché ou ça vous a éloigné? Peut-être rapproché dans un premier temps et éloigné ensuite, non, c'est ça? Bon, Arthur, arrête. Non, non, t'inquiète, je pense que je suis dans le vrai. Là, du coup, tu changes une deuxième fois de collège. Mais tout recommence. Les gens te reconnaissent, les insultes, les moqueries, les montages, tout ça, c'est même pire. Du coup, tu fuis une deuxième fois. Mais t'as honte cette fois-ci. T'as honte pour ce que tu fais à ta famille. T'as l'impression de les avoir humiliés même, non? Alors là, tu te dis, faut que ça s'arrête. Change de vie. Tu changes d'apparence, tu coiffes tes cheveux, tu changes tes vêtements. Les gens t'oublient. Passe à autre chose. Trouve un nouveau jeu pour s'amuser. Parce qu'au final, tout ça, c'est qu'un jeu, quoi. Mais puis tout est bien qui finit bien. Bon, vous voulez pas changer de sujet? Ça devient lourd, là. Ouais, ok, ça me va, moi. Bon, on s'en reprend une? Ouais, pour la route. Salut Eric, tu nous mets 4 pintes s'il te plaît. Ça marche. Par contre les gars, je préfère vous prévenir, on n'est plus en happy hour. Ah mais Eric, s'il te plaît, on n'avait pas vu l'heure. Eric Ça se serait fini à 5 minutes, j'aurais rien dit les gars, mais là ça va faire une demi-heure. Eric, on n'a pas fait tout le chemin pour rien. Eric Désolé, je peux rien faire pour vous. Arthur Ça va Ça va et toi Qu'est-ce que tu fous là? Bah rien, on était avec les gars chez Antoine là, on buvait un coup. Puis on est venu boire un dernier verre avant d'aller en boîte. Mais, Ok. mais le patron a oublié, on avait des budgets étudiants. Donc, Tiens, tu te souviens de Léo? Mais si, là, MC Danger. Mais oui, c'est lui. Mais oui. Alors, je vous présente Léo alias MC Danger. Fameux. Putain, c'était il y a trop longtemps. Mec, tu vous ferais pas un petit coup là? Ah ouais, Une petite. Attends, ça faisait comment? Ça faisait comment déjà? Yo, moi je suis le danger, je suis un taré, je vais t'exploser, j'ai mis ma casquette. Je suis le danger, t'es en danger lorsque je débarque dans la confidence de place. Oui, attends, je l'ai. Yo, toi qui t'es, moi c'est MC Danger. Je suis le danger, t'es en danger. Quand je débarque dans la place, tout le monde change de place. Easy, easy. Tu n'as pas de levé? Espèce de pucelle. Yo, les vrais savent que moi. Big crab. Viens pas me parler, ça pas d'oseille. Pour moi c'est tous les jours, le jour de paye. Y'a pas de décès, moi La street, je la connais. Moi, ma zoulette, j'en ramène. En charrette. Yo ton père, je le mets à terre. Wesh ta mère, c'est moi qui la gère. Putain mec, t'es un génie. Bah vas-y Arthur, nous on va y aller du coup. Ouais, ça marche, vas-y. Et Léo, toujours un plaisir de te voir, hein. Vraiment. Love you. Et ciao. C'est fou ce que le malheur des uns fait le bonheur des autres quand même. T'en es l'exemple le plus parfait. Et tu sais, moi au collège, je faisais partie de ceux qui essaient de te défendre quand même. Y'a rien à faire. Après, je vois le bon côté des choses, ça t'était pas arrivé, tu sais pas ce que t'es allé. Les insultes, les moqueries, les montages. T'as honte pour ce que tu fais à ta famille. T'as honte. Léo, Personne bouge. Personne. Mec, tout ça c'est du passé, ok? Hein? Léo. Réfléchis bien à ce que tu vas faire là, Léo, parce que quoi que tu fasses, il n'y aura pas de retour en arrière.
Donne-moi ce couteau. Vous voulez que j'appelle les flics? Non, c'est bon. Même pas les pompiers? Les secours? Non, non, personne. Et ton oreille? C'est rien, c'est rien. Attends, laisse-moi regarder.